On sait qu'il y a beaucoup de mots anglais qui ont fait leur chemin jusque dans la langue française parlée au Canada. Bon matin. Voyage pack-sac. Toujours un petit peu sur le break. Call les bullshit. Faire choquer de même, là. Faire sûr que Le fit était là. je me trouve chic d'avoir fait ça. Peut-être de quoi qui fitait moins. Mais saviez-vous que l'anglais canadien a aussi été influencé par le français? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Salut tout le monde, moi c'est Geneviève. Sur la chaîne ici, je vous parle de français, de culture du Québec. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Bon, le premier emprunt, c'est pas juste en anglais canadien, c'est en anglais partout international. C'est un mot qui est arrivé aux États-Unis, mais ça vient d'un contexte canadien. Je vous explique. Il faut remonter au temps de la colonie, quand les coureurs des bois français sillonnaient les forêts à la recherche d'animaux pour les attraper, pour vendre les peaux. Les coureurs des bois avaient l'habitude de cacher de la nourriture, des objets, des marchandises dans un endroit secret. C'était souvent un trou quelque part dans la forêt. De là est apparu le mot français cache, une cache qui veut dire un endroit secret pour cacher des choses. Le mot cache a ensuite été emprunté dans la langue anglaise au Canada et aux États-Unis pour désigner exactement la même chose, le trou pour cacher les objets. Et beaucoup plus tard, quand est arrivée l'informatique, ils ont repris le mot cache pour désigner la mémoire de l'ordinateur qui emmagasine des données. Ça, j'ai appris ça dans ce superbe livre, Le français au Québec et en Amérique du Nord, écrit par 3 linguistes, France Martineau, qui travaille à l'Université d'Ottawa, qui travaillait, je pense qu'elle a pris sa retraite, Wim Remison, qui est le directeur du Centre de recherche sur le français en usage au Québec, quand même, André Thibault, qui enseigne à la Sorbonne, donc c'est pas n'importe qui. Je vous cite le livre. C'est ainsi qu'en français nord-américain, la cache des trappeurs, des coureurs des bois, est devenue le cache des informaticiens après un détour par l'anglais nord-américain. Super bon livre que je vous recommande si vous vous intéressez à la linguistique, c'est vraiment très complet et très bien fait. Le deuxième mot sonne exactement comme le premier, mais veut dire tout autre chose. Donc, en français, quand on finit nos achats dans un magasin, on passe à la caisse. En anglais, selon l'Encyclopédie canadienne, dans les maritimes, les gens disent qu'ils passent au check-out. I'm going to the check-out. Je vais aller payer mes achats. Les Ontariens, eux, ils diraient cashier. I'm going to the cashier. Les Anglo-Québécois diraient cash, le cash. Au lieu du cash register, non, juste le cash, qui serait un calque de la caisse. Je passe à la caisse. I'm going to the cash. Et c'est très drôle parce qu'en français québécois, on a repris ce mot-là, cash, dans le sens de la caisse, dans l'expression passer au cash, que je vous explique dans cette capsule. Pour le troisième mot, je vais vous le faire écouter. All right, I'm heading to the dep now. You need anything? Yep, there's a depiner just up the street. It'll be on your right. You can't miss it. Petite parenthèse, j'aurais beaucoup aimé vous faire entendre des exemples de tous les mots dont je viens de vous parler dans des exemples naturels d'anglophones. J'ai pas réussi à en trouver beaucoup. Il a fallu que je me retourne vers les anglophones de mon entourage qui sont souvent mes déneigeurs. Donc un grand merci aux déneigeurs qui m'ont aidé à faire cette capsule. Brian Blosser, Scott O'Connor, Marvin Davidson qui est un ancien déneigeur et mention toute spéciale à Brad Witchell qui a fourni les audios que vous venez d'entendre, donc un anglophone montréalais. Merci beaucoup les gars d'avoir répondu à mes questions, ça m'a beaucoup aidé. Alors, dans l'audio, avez-vous trouvé qu'on parlait du mot dépanneur? Et autre anecdote, c'est un mot qui a un sens différent en France. En France, le dépanneur, c'est la personne qui conduit la dépanneuse, le camion de remorquage. Donc, je vous avais déjà fait une capsule où je corrigeais des erreurs, puis je donnais un exemple, je disais qu'il faut dire « je vais au dépanneur » et non pas « je vais chez le dépanneur ». Mais là, il y a plein de Français qui m'ont dit « non, non, le dépanneur, c'est une personne, il faut dire « on va chez le dépanneur ». J'avais oublié de préciser que dépanneur au Québec, c'est vraiment un petit commerce de proximité, convenience store en anglais. Donc, c'est le petit commerce, la petite épicerie du coin où je peux aller acheter 3-4 produits de première nécessité, des cochonneries, des chips, des bonbons, de la bière. Souvent, il y a une station-service avec. Donc, ça, c'est le dépanneur dans le contexte québécois. Les anglophones, beaucoup à Montréal, au lieu de dire convenience store, ils ont emprunté le mot dépanneur, donc ça va sonner à l'anglaise dépanneur, comme vous avez entendu dans l'audio, et souvent raccourci en dep. I'm going to the dep. Quatrième mot français qui a été emprunté par l'anglais, c'est ce qu'on met sur notre tête l'hiver, ce qu'on peut attacher avec de la broche quand il s'en vient une expérience intense. Donc la tuque, la fameuse tuque.
Je pense qu'en anglais, ailleurs dans le monde, ils diraient un beanie pour ça. En tout cas, en Australie, je sais qu'ils disent un beanie pour le chapeau de laine quand il fait froid. Peut-être juste un hat ou un winter hat. Vous me direz, anglophone, comment on dit ailleurs dans le monde. Mais au Canada, toque. Ils ont carrément pris le mot français, toque. Des fois, on voit toque aussi avec un O, mais c'est vraiment, ça vient de tuque en français. Le 5e mot est un incontournable. On n'aurait pas pu passer à côté du plat québécois par excellence, que tout le monde connaît, qui a mis le Québec sur la map. Donc, la fameuse poutine qui est née dans les environs de Drummondville, en tout cas au centre du Québec. Ce mélange iconique de frites, de fromage en grains et de sauce brune. Donc, la poutine, que les anglophones vont appeler poutine. Je vais mettre les mots 6 et 7 dans le même exemple. C'est un exemple tiré de l'Encyclopédie canadienne. Where Torontonians may look for a loft or a one-bedroom apartment near a subway station, Montrealers search for a 2 or a 3.5 near a metro station. Donc, il y a les deux mots ici. Il y a le métro, hein, le subway en anglais dans le reste du Canada. On parle d'un subway, aux États-Unis aussi. Les anglophones québécois auraient emprunté le mot métro, que les Québécois ont emprunté au français, donc métro pour le train métropolitain à Paris. Donc, ça nous a donné le métro, le mot pour le train souterrain, un métro. Donc, en anglais montréalais, les gens vont prendre le metro station. Et le mot numéro 7, en fait, c'est le système de grandeur d'appartement. 1,5, 2,5, 3,5, c'est le nombre de pièces plus la demi qui est la salle de bain. Je vous explique ça plus en détail dans la capsule ici. Le mot numéro 8, alors qu'en anglais, on a plusieurs mots pour décrire ça. Highway, freeway, motorway. Savez-vous comment les Montréalais parlent de cette grande voie rapide? Eh oui, autoroute, l'autoroute. Pour le mot numéro 9, aux États-Unis, il y avait plusieurs façons de désigner ça. On peut parler d'un cottage, de vacation home, cabin, lake house. En Ontario, selon ce qu'on m'a dit, c'était beaucoup cottage qui était utilisé. Les Anglo-Québécois vont parler d'un chalet. I'm going to the chalet this weekend. Je sais que chalet, c'est un mot qui existe déjà en anglais, mais ça fait référence souvent au chalet suisse, vraiment la cabane en bois dans la grande montagne pour aller faire du ski. Ici, en français, le chalet, c'est n'importe quelle maison de vacances, qu'elle soit ou non sur le bord de l'eau ou peu importe. Donc, les Anglo-Québécois auraient repris le même usage qu'en français. Mot numéro 10, ce que les restaurants ouvrent l'été quand il fait beau, hein, en occupant une partie du trottoir pour mettre des tables à l'extérieur. Donc en anglais, un peu partout dans le monde, on parlerait d'un patio, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, ou d'un sidewalk restaurant. À Montréal, les anglophones disent la terrasse. Let's go have a drink on a terrace, shall we? Je vais terminer avec deux structures qui viennent du français qui sont des calques. Donc, c'est très drôle, hein, parce que dans la capsule que je vous avais faite, la grande expérience scientifique pour le type d'anglicisme qu'on a ici au Québec, il y a beaucoup d'anglicismes de structure, donc des calques de la structure anglaise. On fait juste mettre les mots français sur une structure anglaise. Bien là, ici, c'est le contraire. Donc, ce sont des structures françaises, puis les Anglais ont traduit mot à mot. Au Canada anglais, un étudiant, un petit élève qui a eu 7 sur 10 à son test, il va dire « Mom, I got 7 out of 10. » Out of. Les petits Montréalais anglophones, eux, apparemment qu'ils diraient « I got 7 on 10. » 7 sur 10, donc ce serait un calque de la formulation française. L'autre exemple qu'il donnait dans l'Encyclopédie canadienne, c'était l'utilisation du verbe « to pass », vraiment comme « passer » en français. En français, on dirait « À quelle heure qu'il passe ton autobus? » Vous pourriez entendre un anglophone montréalais dire « When does your bus pass? » au lieu de « When is it coming? » Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, mettez-moi un petit pouce et nous, on se revoit très bientôt. Bye bye!